Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'intention de faire un oracle concernant les contrats d'âme. Voilà. Alors, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur un contrat d'âme, un ou plusieurs contrats d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un contrat d'âme, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner message, s'il vous plaît. Plutôt qu'elle tombe. Je vais prendre celle-ci. Parce que j'en prends une deuxième. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un autre dame, s'il vous plaît. Y a-t-il besoin d'avoir un autre message, s'il vous plaît. Contre-dame. Je vais prendre celle-ci. S'il y a besoin, je reprendrai une autre. Je redemanderai une autre carte. Pour l'instant, je vais. Alors. Le contrat d'âme. Blessure d'abandon. La blessure de l'abandon. Et là, la rencontre forte. Ah, l'abandon et la rencontre. Alors, je pense que je n'ai plus besoin de me dire de redemander une carte. Alors, on a blessure d'abandon. Alors, blessure d'abandon. Je vais vous lire l'interprétation. C'est pour éviter que j'oublie des choses. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Alors, j'ai dit, donc... contrat d'âme, blessure d'abandon. Blessure d'abandon. L'énergie amoureuse. La relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire indépendant va la faire travailler en ce sens. Les blocages. La relation sera au ralenti tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. En couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme du je m'en foutisme ou un manque d'implication alors qu'il peut l'aider dans le respect à s'affranchir de ses blessures et des choses dont elle ne veut plus. Célibataire. La personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments ou ne la traite pas avec l'intérêt et la bienveillance qu'elle mérite. Et cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. Le karma. La personne concernée souffre de blessures non soignées en lien avec son chakra du cœur qui peuvent alourdir l'énergie de ses relations. Dans une vie précédente, c'est elle qui a abandonné son partenaire. Dans sa vie présente, son partenaire est fuyant. Elle a donc peur de vivre la douleur qu'elle a elle-même infligée à quelqu'un au cours d'une existence passée. L'apprentissage. La personne concernée devra épurer les souffrances liées à ses expériences. Pour les transcender, il lui faudra effectuer des choix pour elle et uniquement pour elle. Se respecter et faire respecter son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire. Elle devra s'en assurer. La réponse. Tant que vous ressentez de la souffrance dans la relation,
Cela signifie que vous n'avez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement spirituel. La rencontre forte. La rencontre forte. L'énergie amoureuse. La personne concernée ressent un vrai lien karmique avec son partenaire et le différencie clairement de ses relations passées. En couple, la relation s'annonce durable. Célibataire, une belle union, forte et passionnelle se profile. Les blocages. Il n'y a pas de blocage majeur dans la relation. La personne concernée se projette et son âme n'a ni peur ni hésitation. Le karma. Le couple s'est déjà rencontré dans une autre existence et un coup de foudre immédiat avait eu lieu. Cela consolide la relation dans cette vie car la personne concernée ainsi que son partenaire reviennent avec les acquis de cette existence passée. L'apprentissage. Malgré la rencontre puissante, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. En couple, lorsque nos relations démarrent sur les chapeaux de roue et que l'alchimie est au rendez-vous, il est aisé de penser que sa réussite n'exigera aucun effort. Or, la réalité du couple incarné demandera du travail. Ne prenez jamais votre partenaire pour acquis. Célibataire, après une rencontre intense, l'excitation peut retomber. Au moment où la personne concernée recouvre ses esprits, elle peut faire douter son partenaire. Elle doit le rassurer sur ses intentions. La réponse. La relation a tout pour durer et le lien est pur et sincère. Voilà. Voilà pour ces deux guidances et de contrat d'âme. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.